sur les low life. À la base, c'est deux crews de Brooklyn, de Brownsville, qui vers les années 86 s'habillaient déjà tout en Ralph Lauren. Ils se sont rencontrés, ils ont commencé à traîner ensemble. Ça a donné les low life. Au départ, ils étaient connus pour débarquer en force dans les magasins et piquer plein de fringues. C'était leur hustle, comme on dit, tu vois. Eux, c'était pas des drug dealers, c'était pas des voleurs. Eux, c'était la sape. Et en fait, c'est eux qui ont démocratisé, si tu veux, Ralph Lauren dans les quartiers. Parce qu'à la base, Ralph Lauren, c'est une marque pour blancs, riches, américains, qui fait du golf, du tennis, des sports de yacht, du rallye, des sports de riches. Donc, avec des prix automatiquement très chers par rapport au coût de la vie moyen de ces gars-là. Et au fur et à mesure du temps, ces gars-là sont après, il y en a qui sont devenus graves, il y en a qui ont été connus dans le graphe, dans le rap, dans le DJing. Il y a plusieurs générations, parce que le crew a été officiellement fondé en 88. Il y a plusieurs générations, il y a d'autres crews autour de ça. En fait, la fin des années 80 jusqu'à milieu des années 90, le Ralph Lauren, c'était vraiment la marque de Brooklyn et plus largement de New York, tu vois. De là, ça a donné lieu à ce qu'on appelle les low heads, des gens fans de Ralph Lauren, comme des sneakerheads, qui sont pas forcément low life. Et le life, c'est vraiment un crew. Tu rentres pas le life comme ça, c'est pas un truc, toi, c'est un crew avec un quartier bien précis. Par extension, les gens à l'étranger qui sont mis à s'habiller, tout en Ralph Lauren, même si c'était pas forcément par rapport à l'existence de le life, parce que les gens ne savaient pas forcément que les low life existaient. C'était pas un truc c'était un crew de quartier qui a jamais vraiment été médiatisé, qui n'était connu que par les gens du quartier, tu vois. Ça a commencé à être médiatisé qu'il y a eu des premiers articles dans The Source au milieu des années 90 sur ce que c'était les low life. Sir qui était un peu le rappeur emblématique, lui a fait des émissions de télé, était dans l'Iristis Lounge. Donc les gens ont commencé à... C'était un truc qui était connu intrinsèquement dans le hip-hop, mais qui avait jamais été médiatisé. Voilà. Et quand il y a eu les premiers articles dans The Source, les gens ils ont compris que les gens habillés tout en Ralph Lauren, c'est des low life. Donc nous, on nous appelait des low life, mais on n'était pas low life, on connaissait pas spécialement les low life des États-Unis, tu vois, c'était juste par affiliation, les gens voyaient des articles, en voyant ces articles, nous ont mis le nom de low life. Après, on a été en connexion avec les low life américains, on a appris à les connaître, on échange, etc. Mais le low life à la base, c'est vraiment un crew de Brooklyn, de Brownsville, bien spécifique, quoi, tu vois. Et les low life chopent toujours leurs fringues. Ils chopent toujours leurs fringues. Non. Enfin, je pense que certains oui, mais la plupart non. Non, c'est pareil, tu sais, c'est des pères de famille. Certains ont des jobs normaux, certains ont des jobs dans la culture hip-hop. Et voilà, c'est un truc qui est en eux, c'est partie de leur culture, hein, mais à l'époque ils chouraient les fringues parce qu'ils n'avaient pas le choix, donc s'ils ont le choix, maintenant ils ne chourent plus les fringues, tu vois.